أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وقولي في هذا الموضوع. Je viens de clôturer une petite analyse de la tradition primordiale telle que présentée et argumentée par René Guénon et relayée par la suite par Fridtjof Schuon et Titus Burckhardt. J'ai appris, dans mes recherches, que ces quatre se sont connus au temps de René Guénon, c'est-à-dire Titus Burckhardt, Fridtjof Schuon et même Martin Lynx ont eu des relations avec René Guénon. Et tous ont écrit des livres dans la métaphysique, dans l'ésotérisme, etc. Mais ce qui m'a intéressé et que j'ai trouvé ailleurs d'ailleurs, c'est bien cette question de la tradition primordiale. Dans cette vidéo, je vais essayer tout simplement de la prendre, c'est-à-dire dans une vision islamique tout d'abord, bien sûr, parce qu'il n'y a rien après l'islam, puis des points de vue philosophiques qui diffèrent, et des analyses sociologiques, anthropologiques, des mythes, des légendes, etc., qui sont venus depuis Adam à nos jours, et qui ont été véhiculés à travers les civilisations. Moi, je critique et je renie, en quelque sorte, cette question, ce concept flou, comme je l'ai appelé nébuleuse, qui en quelque sorte une nébuleuse dans laquelle se trouvent fourrées toutes les traditions, les coutumes, les rites, toutes les religions, etc., de manière vraiment obscure, qui n'a pas en quelque sorte d'argument et qui n'a pas en quelque sorte d'origine qu'il soit tout d'abord divin et même de philosophes dans l'Antiquité par exemple, ou après, qui ont en quelque sorte plus ou moins appuyé cette thèse de cette matrice qui a en elle toutes les traditions, les coutumes, les religions, les rites, les manières de faire, d'agir, les modes de vie, etc., qui étaient en elle et qui se réalisent avec le temps, au cours des âges, par les civilisations, les communautés diverses, etc. Mais le problème n'est pas là, parce que cette approche anthropologique, peut-être historique, peut être acceptée plus ou moins, c'est-à-dire que les origines viennent d'une source unique et que les civilisations, les communautés, chacune avait des modes de vie, avait des coutumes, avait des rites, avait même des adorations et des idoles. Il y a ceux qui ont suivi leurs prophètes, adoré Dieu unique, etc. Ma critique et mon rejet, comme aussi cette tradition est rejetée par l'islam, par la charia islamique, il faut le dire, c'est du fait que René Guénon et ceux qui l'ont relayé dans cette philosophie, cette vision des choses, n'ont pas séparé le sacré du profane, n'ont pas séparé ce qui est céleste divin de ce qui est humain, tout simplement. Il ne faut pas, en quelque sorte, mélanger ce qui vient du ciel, ce qui vient de Dieu créateur. Il faut le séparer de ce que peut produire, créer l'être humain,
dans sa vie. Alors, partons de là, c'est-à-dire que essayer de dire que toutes les initiations, hein, qu'elles soient bouddhistes, hindouistes ou taoïstes ou celles de la gnose chrétienne ou de la kabbale juive, etc., mais au même titre, par exemple, que la religion de l'islam. Et la religion de l'islam, il y a aussi cette tradition soufie, donc tradition mystique soufie, qui il la considère plus ou moins au même titre, au même piédestal que le bouddhisme ou l'initiation chrétienne, etc. Là justement est le problème. Et je suis arrivé à plutôt dire que ce qu'il dit, et sans dire que cette tradition primordiale vient de Dieu, ou qu'il l'assimile aux sciences de Dieu. Là, c'est l'égarement, parce que là, il est en train de créer un concept, je ne sais pas, imaginaire, dans lequel il met tout, et il donne raison d'être à tout mythe, à tout rite, à toute coutume, à toute tradition, à toute fausse religion, à l'idolâtrie. Il donne donc raison d'être à tout. Et d'un côté, plus ou moins, la raison d'être, c'est vrai, c'est ce qui existe, mais est-ce que ce qui existe est accepté par Allah, par Dieu? Est-ce que ce que fait l'homme, quel que soit donc son œuvre, son action, ses traditions, ses coutumes, ce qu'il fait de lui-même, est-ce que ceci est agréé ou accepté par Dieu? Et là, c'est là où justement il faut différencier les choses et il faut donc mettre en quelque sorte donc des barrières, mettre en quelque sorte le voilà à cette évasion spirituelle, à cette imagination, à cette même considération des choses. Je suis même arrivé à un moment donné de penser que s'il avait dit, il ne l'avait pas dit, que la tradition primordiale, et ce qu'elle comporte comme sagesse, il a dit, sagesse universelle, donc elle comporte toutes, c'est-à-dire les modes de vie, les rites, les coutumes, les religions, etc. S'il avait dit tout juste quelque chose de clair, par exemple que cette tradition primordiale est assimilée à l'islam, dans l'islam, à la table bien gardée, à la table préservée, Lawh al-Mahfouz. Et parce que nous, musulmans, on croit que ce qui se fait, ce qui se déroule dans cette existence, toute chose qui existe et qui se déroule a été écrite, relève des sciences de Dieu qui ont été transcrites dans le Lawh al-Mahfouz. Il s'agit de ces sciences, non pas des décrets, des ordres, des commandements qu'il a donnés aux créatures de faire, surtout à l'homme qui a donc une raison, une intelligence, et il a des codes divins, et il a même créé des codes pour vivre socialement. Donc, ce qui est fait par l'homme est considéré pour nous comme imparfait, comme injuste. Jamais un code créé par l'être humain, une cérémonie, je ne sais pas, comme un festival avec ses rites, avec donc ses costumes, etc. Tout ça, c'est l'homme qui l'a créé, c'est pas Dieu qui l'a donc décrété. Mais ces cérémonies, ces us, ces coutumes, ces traditions, quand elles ne comportent pas de mécréance, d'idolâtrie, d'associationnisme, il n'y a aucun problème parce que même notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que si dans les traditions anciennes, païennes, etc., il n'y a pas de shirk, d'associationnisme ou de mécréance, il faut les adopter, il faut les accepter.
Mais si un rite ou une coutume ou une tradition donc porte en elle une mécréance ou quelque chose de blasphématoire envers Dieu, unique, attention, là c'est absolument illicite, interdit par l'islam et que l'homme conscient et intelligent doit rejeter. Il ne faut pas accepter donc l'idolâtrie, il ne faut pas accepter tout ça et c'est rejeté. Et ceux même lui et même ceux des philosophes qui, compris Ibn Arabi, qui a adhéré à cette philosophie, à cette croyance. Sincèrement, moi, je me demande comment ils vont donc se présenter devant Allah le jour de la résurrection. Parce que le Coran est clair, la Sunna est claire. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc Dieu ne pardonnera jamais l'associationnisme, l'idolâtrie et toute pratique, qu'elle soit religieuse ou non, qui donc porte des blasphèmes, de la mécréance ou des croyances donc en d'autres divinités, en d'autres idoles, en d'autres esprits, etc., en dehors de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut dire que cette tradition primordiale créée par l'imaginaire ou je ne sais pas, par cette gymnastique cérébrale, philosophique, intellectuelle de René Guénon et ses compagnons, finalement, n'a créé que de la confusion, même chez les sociologues, les anthropologues, les historiens. Parce que il a mélangé donc ce qui est donc sociologique, historique, coutume et tradition humaine créées par l'homme. Et comme on l'a dit, beaucoup de ces traditions idolâtres, etc., associationnistes, etc., qui sortent du cadre de l'islam ou bien de l'esprit de l'islam ou de la tolérance islamique, sont bien ou bien des créations par l'homme lui-même, par son libre arbitre, le hawa, ou bien par des philosophes sous le guide et le pouvoir de certains rois qui leur ont en quelque sorte demandé de créer certaines cérémonies, certains rites, etc. pour eux, ou bien surtout, et c'est ça l'essentiel, la majorité de ces traditions dans le temps, dans les différentes civilisations, même celles pharaoniques, des Incas, des Mayas, des Aztèques, des Hindous, etc., même des Vikings, enfin même ici en Europe, ont été créés aussi par Satan et les démons. Parce que beaucoup de mages, beaucoup de philosophes qui étaient en quelque sorte en relation avec des esprits démoniaques, des esprits mauvais, leur enseignaient des méthodes ou bien des rites, etc., qui donc sont des mécréances graves auprès de Dieu. Et donc, il y a eu cette immixtion du diable, même dans la création de certains rites aux traditions idolâtres ou blasphématoires ou tout simplement qui donc renie Dieu, ne croit pas en Dieu et croit à des esprits, à des choses comme ça, comme cette tradition primordiale du fait qu'il ne dit pas que tout ce qui existe, nous sommes d'accord, vient de Dieu, certes. Il vient de Dieu dans le sens qu'il lui a permis d'exister. Même un rite idolâtre, un rite où il y a l'associationnisme ou la mécréance, Dieu l'a permis. Mais c'est l'homme qui porte la responsabilité et surtout s'il est associé au diable. La chose pour un musulman, pour être tranquille et serein, c'est-à-dire il croit le Lawh al-Mahfouz. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si René Guénon avait dit, par exemple, cette tradition primordiale se trouve dans le Lawh al-Mahfouz, ou bien elle est Lawh al-Mahfouz, sans le dire comme ça, mais il n'a pas besoin de dire comme ça, parce que nous, musulmans, on dit Lawh al-Mahfouz, comme notre prophète l'a nommé. Et dans ce Lawh al-Mahfouz, attention, et là je précise que Lawh al-Mahfouz porte
les sciences de Dieu, ilmuhu, mais il ne porte pas des décrets, des ordres et des exigences de ces créatures de faire ce qu'il a voulu. L'homme, par exemple, surtout, et le djinn, qui sont donc responsables de l'Amana, responsables donc de l'islam, ont un libre arbitre, ont une intelligence, une raison, ils ont des codes de vie. Donc les sociologues, les philosophes ont créé, mais ils ont aussi le code de vie essentiel et primordial, c'est le Coran ou Sunna, c'est la charia islamique. Donc l'être humain et le djinn, qui sont dotés de raison et d'intelligence et des facultés cognitives, etc., pour séparer entre le bien et le mal pour aussi connaître Dieu à travers le dernier message de Dieu, le Coran ou Sunna, à travers toute la tradition de notre prophète Mohammed, ces créatures. Dieu ne leur a pas ordonné de faire le mal. Il ne leur a pas ordonné d'adorer des idoles. Il ne leur a pas ordonné d'être associationnistes. Dieu a envoyé 124 000 prophètes pour enseigner à l'humanité l'humanisme, donc comment être humain sur cette terre, mais comment aussi le connaître et l'adorer en tant que créateur et Dieu unique. Mais l'homme et le djinn ont un libre arbitre, ont donc c'est-à-dire le choix et la décision dans leurs mains, mais Dieu, effectivement, permet à tel ou tel acte, mauvais ou bien, de mal ou de bien, à se réaliser par ces instruments, ces êtres humains ou ces djinns qui le réalisent avec donc la responsabilité qui incombe totalement à cet être humain ou à ce djinn. Partant de là, donc, il y a beaucoup de choses que l'homme ou le djinn a créées sur cette terre. Parce que les djinns se sont associés dans l'Antiquité aux hommes. Ils leur ont montré de bonnes choses, ils leur ont montré aussi de mauvaises choses, des choses donc de mécréance. Alors, ce qui est donc divin, c'est autre chose dans la question religieuse, mais ce qui est humain et créé sur terre relève donc de l'homme, de l'être humain lui-même, par sa raison, par son intelligence, par ses désirs égotiques, etc., avec ou non l'association de djinns ou de démons. Et de Satan lui-même qui peut insuffler des choses. Il y a beaucoup de choses dans l'Antiquité qui ont été créées, comme le dit les grands historiens musulmans, par des inspirations de Satan, telles que le vin, telles que la danse, etc., que par la suite l'islam les a interdits. Voilà ce que je voulais dire. Il ne faut pas donc mélanger les choux et les chèvres dans le même sac. Il ne faut pas mettre tout dans le même sac. Il faut un discernement, il faut une distinction entre ce qui est sacré et ce qui est profane, entre ce qui est institué, décrété, recommandé, commandé, ordonné par Allah Azza wa Jal, et ce que l'homme, ou même les djinns, ont créé sur terre, et surtout maintenant avec donc les sciences que nous avons à notre portée, cette merveilleuse donc c'est-à-dire acquisition scientifique dans tous les domaines. Avec donc ce cumul de sciences, avec ce niveau scientifique où l'humanité donc est arrivée, on peut faire maintenant l'épuration. Il faut donc évacuer, épurer, rejeter, jeter dans les poubelles de la mémoire collective humaine, il faut jeter dans le sac de la poubelle tous les rites, toutes les coutumes, toutes les traditions anciennes qui donc ne convenaient pas
que ce soit au message divin à travers les prophètes, aux enseignements des prophètes ou aux livres révélés, notamment donc la Torah, l'Évangile et le Coran. Mais malheureusement, puisque les religions avant l'islam ont été dégradées et falsifiées, la seule religion authentique qui reste maintenant et qui est la seule qui est préservée par Allah Azza wa Jalla, c'est l'islam. Donc il n'y a que cette source qui est vraie et véridique à suivre. Il n'y a pas d'autre. Et comme je l'ai dit, il faut donc faire en quelque sorte du toilettage dans l'histoire des civilisations, des coutumes, etc., des traditions anciennes, pour donc carrément éliminer beaucoup et ne plus en tenir compte, comme bien sûr l'a fait donc les sciences humaines, la sociologie, la politique de nos jours. Ils ont évacué donc et rejeté beaucoup de choses. Maintenant, il y a d'autres formes de traditions qui naissent en fonction du développement et de la modernité, comme nous avons vécu il y a quelques jours donc le festival de Cannes. Il y a des cérémonies, il y a un festival, le festival de Rio de Janeiro, je ne sais pas, il y a d'autres cérémonies, d'autres formes de mode de vie, de festivités, etc. Mais même ceci, comme on l'a dit, il peut être accepté s'il n'y a pas de mécréance, s'il n'y a pas d'idolâtrie, s'il n'y a pas de blasphème, etc. vis-à-vis de Dieu, le Créateur subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc cette question de tradition primordiale est un fourre-tout. C'est c'est des allégations des allégations non fondées. D'ailleurs, il s'est perdu pour moi. Il s'est perdu dans cet essai de dire que toutes les traditions se valent, toutes les coutumes se valent, et tous les chemins mènent à Rome, comme il dit, c'est-à-dire toutes les traditions, les initiations peuvent mener à Dieu, et là c'est vraiment l'égarement, et donc l'ignorance totale, moi je dirais des sciences d'ailleurs, humaines, sociologiques, historiques, anthropologiques, et des sciences donc, qui viennent de Dieu, et des sciences islamiques qui rejettent donc beaucoup de ces choses, comme on vient de le dire. Donc, il faut la classer comme étant donc juste. Elle n'existe pas pour moi tout d'abord. Hein, elle n'a jamais existé. C'est parce que là, il faut faire donc la distinction et séparer les choses, même dans toute l'histoire, depuis Adam à nos jours. Il faut savoir faire les distinctions, les séparations, et classer, etc., les traditions, les coutumes, les rites, etc., etc. Voilà, donc c'est juste pour dire que il y a des philosophes qui disent n'importe quoi, il ne faut pas les suivre. Et un musulman, moi je l'ai fait cette vidéo, c'est pour les musulmans, pour ne pas qu'ils soient trompés ou tomber dans l'erreur, dans la confusion, et ils vont encore s'embrouiller, alors que l'islam, il est simple. Même les sciences économiques, sociologiques, etc., même psychologiques, là sont bien, mais il faut même ces sciences-là, les lire avec un esprit de musulman. Il faut donc accepter ce qui est acceptable en tant que science et logique, et rejeter ce qui ne convient pas, ou bien qui est flou et confus. Voilà, donc nous clôturons donc cette tentative de faire donc un éclairage sur cette fausse donc conception, un faux concept qui est donc la tradition primordiale, qu'il faut donc, comme les autres traditions, jeter à la poubelle et donc laisser de côté et ne pas donner ni importance ni une valeur à ces philosophies égarées, erronées. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.